On y est enfin. Let's go. On est parti il y a 48 heures, quelque chose comme ça. Donc 48 heures dans les transports, bus, avions, attente dans les aéroports et on est enfin arrivé. Et la première chose qu'on voit arriver au Japon, c'est un Airbus qui est déguisé en Star Wars. Et parfait, j'ai trouvé une carte, j'ai pas besoin de payer de transport. Un mec il l'a jeté. Oh non, on a loupé le métro. Et là on a 1 heure de route. Je pensais qu'on arrivait à Narita, mais en fait on arrive à l'aéroport proche de Tokyo. Donc c'est parfait. Et là on va pouvoir se reposer, se doucher et aller enfin bouffer des premiers sushis pour Alexis. Oui. Ou curry ou quoi. On a déjà expérimenté la meilleure compagnie aérienne du monde. Non mais je suis choqué. Japan Airlines, Oh incroyable. mais je suis choqué. Parce que mais regarde, rien que ça, il y a des jus d'orange. Oui, le Japon ça me saoule, c'est trop bien à chaque fois. Parce que moi j'ai déjà fait l'année dernière. Mais là j'étais pas venu avec Japan Airlines, j'étais venu avec Singapore Airlines. Ouais. Et c'était incroyable. Et là la bouffe. Ça fait 5 mois qu'on voyage, Je c'est la vous meilleure jure, bouffe depuis. Premier degré, c'est quand on a mangé, j'ai dit ça, j'ai dit c'est le meilleur repas. Allez, peut-être pas le meilleur, mais c'est dans le top 5 des repas qu'on a fait depuis qu'on est parti en Amérique du Sud. Ouais, c'est fou. Et en dessert, devinez c'était quoi le dessert? Agendas vanille. Un petit pot pour tout le monde. Un petit pot pour toutes les personnes, pas en première ou quoi. Hein. Ouais. Et ils sont tellement respectueux, les hôtesses, c'était vraiment incroyable. Et genre, même on s'est fait la réflexion, il y avait 2 bébés devant nous. Déjà, ils ont mis des petits landaux et tout, incroyable. Et même les bébés, ils sont respectueux quand ils pleurent, ils font pas trop de bruit et c'est pas longtemps. Mais je vous jure, c'est genre, j'ai faim. On a fait 16 heures de trajet. Les bébés, ils ont pas pleuré une seule fois, ou quand ils pleuraient, ils faisaient moins de bruit que quand nous on parle. Genre là, nous, regardez, il y a que nous qui parlons, les gens ils sont. Ah si, ils se laissent tomber. Bon, vas-y, comment on peut être en forme? Je pense qu'on est trop excités, on n'a pas dormi depuis 12 ans. Mais bon, voilà, donc là on va à l'hôtel et puis on vous tient au courant. À savoir qu'Alexis, il y a 2 jours, il était dans la Pampa argentine, et moi il y a 2 jours, je dansais la samba avec des Brésiliennes. Ça n'a pas de sens. Le Graal, tellement de temps qu'on l'attend. Le fameux. Oui. Alexis va enfin pouvoir le découvrir, le 7-Eleven. Oui, le croque-monsieur. Ça fait tellement de temps que je lui en parle. Mais comme je lui ai dit, je pense qu'il faut pas qu'il prenne le croque-monsieur maintenant. Ouais. Parce que t'as envie du croque-monsieur quand ça fait longtemps que t'as pas mangé de fromage et que t'es en manque de goût un peu européen. On va pas se mentir, en Amérique du Sud c'était pas très bon, mais il y avait du fromage, il y avait un peu ce goût-là. Même dans l'avion, on a mangé un bon sandwich au fromage. Avion, sandwich au fromage. Donc franchement, je pense que c'est pas le moment. Ouais. Mais tu vas découvrir les choix du 7-Eleven, rien que le bruit. Tu vas voir, je te jure. Oui, quand tu es en train de se faire bip. Tu vas voir. Oh oui. Oh putain, je suis trop excité d'être là, je l'ai déjà fait, mais je suis trop content. C'est important le 7-Eleven. Ah, mais le 7-Eleven, c'est le truc, je pense, le plus important de l'Asie. Genre, le reste, on s'en fout. Ne pas sous-estimer. Oh, j'ai faim de fou. Il est où le croque-monsieur? Alors, je t'explique ce que je faisais, Alexis. Moi, je prenais un bout de poulet comme ça, qui sont, on le voit pas trop là-dedans, mais en fait, ils sont déjà coupés. Ensuite, tu prends un bout de fromage, je sais pas où ils sont, parce que ça fait longtemps que je suis pas venu en Asie. Mais tu prends un bout de fromage, un sorte de ficello que tu épluches, tu prends des pâtes instantanées, tu fais chauffer tes pâtes instantanées. C'est comme un ramen. Et ensuite, tu mets ton poulet dedans et ton fromage dedans, et tu as des ramen de qualité médiocre, mais pour 1,50€, 2€. Okay. Comme ça, le soir, tu bouffes un itamae et tu te défonces le bide. Et là, on cherche le croque-monsieur pour Alexis, mais je sais pas s'il y en a ici. Attends, on va aller voir. Je me rappelle plus si au Japon, il y en a. Alexis, je crois qu'il n'y a pas, mec. Est-ce le croque-monsieur? Mais je sais plus s'il y en a au Japon en fait. Je sais qu'il y en a dans tous les autres pays, mais au Japon je sais plus. Le premier truc qu'Alexis prend au Japon, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais au moins je teste. Oui, bah j'ai pas pris une simple eau. Bah moi j'ai pris une simple eau et je suis et bien content. C'est du thé très fort et pas du tout sucré. Bon. Alors donc ce soir en arrivant, on a décidé de suivre les conseils de Max, que vous avez vu dans pas mal d'épisodes. Hein. C'est lesquels déjà? Vous avez vu Choquer Kirao et toute cette période-là. Et du coup, on a décidé d'aller dans un resto parce que Max l'a déjà fait avec moi l'année dernière, mais il y est retourné aussi il n'y a pas longtemps au Japon. Et il a découvert une chaîne de restos qui font du curry. Et pour moi, le meilleur truc, c'est pas les sushis, c'est pas les tempura, etc. Pour moi, c'est le curry japonais qui est incroyable. Et du coup, il nous a conseillé cette chaîne qui s'appelle Koko Ibu. Je vous marque le nom là. J'ai plus le nom exact parce que c'est imprononçable. Du coup, on a trouvé un qui est pas très loin de l'hôtel, à 2 km. Et là, on va pouvoir tester ça. Oui. On va pouvoir dire si Max a du goût ou pas. Oui, tout à fait. Alors Alexis, c'est le moment que je t'explique le concept. Dis-moi. En fait, c'est du curry et tu vas avoir une échelle graduelle de piquance. Ouais. Pour combien tu prends le max? Oh non. Ça va. Allez, pour combien tu prends, on va dire si c'est sur 10, pour combien tu prends 8? Et je vais du coup pas du tout kiffer. Comme ça vit. Allez, pour le premier repas d'Alexis, j'ai décidé de créer un petit challenge. Alors, nous avons ici
une note sur 10 pour la présentation du repas, de la simplicité du passage de la commande, bien évidemment le goût, l'ambiance du restaurant, le personnel et la compagnie, c'est-à-dire moi. Si là tu m'es pas dit, je pleure. Et si je mets 11? Oh. En fait, il y a une échelle de piquance qui va de mid, de mid à 15. Et moi, j'ai fait 6 mois en Asie l'année dernière. Et je commence à résister vraiment pas mal au piquant. Il y a de ça 1 an, je résistais pas du tout, j'étais vraiment 0-0. Mais là, je commence à vraiment résister. Genre au Mexique, ça me piquait pas trop. Là, ça va de... Je suis mort. 1 à 15. Ça va de mid, régular 1 à 15, j'ai pris 1. 2, non? Ah, j'ai pris 2, ouais. Je sais plus. J'ai pris 2. Et c'est chaud. Mais c'est pas, ça te détruit, tu vois, mais tu sens que ça pique. Tiens, on va voir. Ça te détruit pas, mais tu sens que ça pique. Ouais. Ah, tu vois, et tu verras sur le long terme. Et là, c'est pour ça que quand j'ai pris le téléphone, ça faisait bien quelques minutes. Ah oui, c'est de plus en plus. Ouais, ça commence à piquer, tu vois. Si ça, c'est 2. Mais 15, tu meurs, mec. Et en fait, Max nous avait dit que dans cette chaîne, si t'as jamais pris plus de 5, en gros, pour prendre au-dessus de 5, tu dois forcément avoir pris 5. Pour prendre plus de 6, tu dois forcément avoir pris 6. Ils te laisseront pas tester 15 comme ça, quoi. Comment on voit qu'on est de retour en Asie? T'as le nez qui morve, alors que t'es pas enrhumé. Ça y est, c'est dur. J'ai des hoquets d'euros de piquance. 1 sur 15, c'est bon? Ah, non, 2 sur 15. 2 sur 15. Mais bon, en fait, on parle... Ah putain, ça y est, là ça monte là. On parle souvent du Mexique et tout, mais le Mexique c'était que dalle, hein. Mexique ça, je sais pas, vous avez vu ça. Ça y est, je rebave. Ah bref, c'est dur. Enfin, voilà, et je voulais prendre 2 parce que je voulais me réhabituer pour l'Indonésie, parce que l'Indonésie ça coûte beaucoup plus. Et c'est dur de passer de 0 à 2. Enfin, à 2, c'est pas ridicule, mais ça me détruit. Mais qui prend 15? Je pense qu'il n'y a personne qui prend 15. Ouais. Je pense que ça existe. Je pense que ça n'existe pas. C'est juste pour la fame. Alors, petit récap très rapide sur tes notes, Alexis. Alors, présentation 6,5, ça donnait envie. Mais c'était assez simple quand même, ça donne envie. Simplicité de la commande, 3 sur 10. On a galéré de fou. Je pense que c'est possible de faire plus galère, mais c'est quand même bien chaud comparé surtout à l'Amérique latine. Goût 8 sur 10. 8 sur 10, il est très bon. C'était pas exceptionnel, mais vraiment on s'est régalé. Ambiance 7 sur 10. Traditionnel, mais pas trop non plus. Enfin, très cool. Manger ici, là, c'est très cool. Personnel, 8,5 sur 10. C'est des japonais, donc forcément la barre est très haute. Surtout qu'on vient de 6 mois d'Amérique latine. Donc très facile de mettre un bon 8, 8,5. Compagnie 12 sur 10 parce que c'est le petit bonus. Aïe. Alors, on va passer à mes notes. Il faut savoir que moi je suis quelqu'un de très dur dans la vie. Quelqu'un de droit, carré, mais très dur. Alors la présentation. Passe mytho, j'ai mis un 5 sur 10. C'est pas ce resto-là. Tous les currys tout le temps comme ça. Ils mettent du riz, un gros truc de sauce à côté et le poulet au-dessus, des trucs au-dessus. C'est ni moche ni pas beau, donc 5, moyenne. On s'en fout, c'est négligeable. Simplicité de la commande. Alexis elle a mis 3, moi j'ai mis 6,5 parce que j'ai trouvé très dur parce que c'était finalement nous qui étions vraiment très nuls parce qu'on n'avait pas vu qu'il y avait un menu en anglais. Ensuite après il y avait juste à suivre. On est juste Non mais c'est mal fait, c'est mal fait. Excusez-moi, vous êtes La mauvaise foi, oui. le goût. Alexis a mis 8. Moi j'ai mis 6,5. Désolé Max, hein, mais je suis un peu déçu. Parce que déjà je m'attendais à ce que ça soit du curry noir. C'est du curry noir que j'adore au Japon, c'est pas du curry noir. Et aussi c'est en partie ma faute parce que c'était trop piquant là. Moi je vous jure, je le sens encore, ça m'a pas détruit mais j'ai moins kiffé. L'ambiance, j'ai mis 9. On vient d'arriver au Japon, je suis refait. Après je viens du Brésil donc ça va, mais avant le Paraguay c'était fracasse. Là, je suis full nez. Donc l'ambiance trop cool, les gens hyper sympas. Il n'y a que nous qui parlons hyper fort encore d'ailleurs. Ouais. Le personnel neuf, elle est trop mignonne. C'est trop mignon. À chaque fois il donne avec les deux mains, tu vois avec les deux mains, ils sont sympas. T'as entendu tout à l'heure, il a entendu les glaçons. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il n'y a plus d'eau, il est venu direct, il a rempli. Enfin, trop sympa. Et compagnie, j'ai mis 12 parce qu'il avait mis 12 et si je mets pas 12, je passe pour un connard. Donc, Ce qui nous fait une moyenne pour ce premier restaurant d'Alexis de 15 sur 20. Et ce qui me fait une moyenne pour moi de 16 sur 20.
Moi, ce qui a sauvé, parce que j'étais plus dur sur le repas en lui-même, mais moi, c'était l'ambiance, le personnel et la compagnie qui a sauvé le game. Après, on a un peu triché, on a vraiment mis 12 sur 10 à la compagnie. Oui, tranquille. Donc voilà notre petit avis sur le restaurant. Je renote le nom. Ah mais non, j'ai même pas besoin de le noter. Je le renote. Ah si, Coco Ishi. Voilà les petites reviews, quoi. Abonnez-vous. Ça vous a plu? Ça vous a plu ou quoi? On est fatigué. Allez, au revoir. Je vous montre la devanture du restaurant. Si un jour vous venez à Tokyo, et puis même au Japon, il y en a un peu partout. Mais juste on sort de là. Et voilà, des petites rues japonaises. Il n'y a toujours pas un bruit. L'air est pur. On se Ouais, régale. ça c'est fou, on l'a remarqué. Ouais. L'air est vraiment. On est dans la plus grosse métropole du monde et l'air il est au calme. 38 millions d'habitants dans 38 millions d'habitants dans l'agglomération quand même. Hein. Ouais. C'est quand même pas rien. Et on sent que tu vois, genre c'est vraiment peu pollué quand même. Hein. Ouais. L'air il est pur, ça sent bon. On voit le ciel. Oh! Alors là, truc très très rare au Japon. Hein. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. C'est qui se dérange. Oh mais mec, mais what? Bon, je vais peut-être pas. Je pense qu'on est dans un quartier qui craint. C'est possible. Alors et là on rentre du resto qu'on a fait pour retourner chez nous et là on passe devant un resto hyper typique, la Pizza Hut. Et donc là c'est l'entrée des métros que nous on va pas prendre parce qu'on va rentrer à pied pour un peu digérer et tout, mais avant on va prendre un dessert dans un resto hyper local, McDonald's. Vous savez ce que c'est un fast-food? Le principe de base, oui, c'est de manger rapidement. Vous avez bien remarqué qu'en France tu manges plus rapidement. En Amérique on a tendance à oublier le fast. Ouais, voilà, tu vois. Ouais. En Amérique ou même en France. Ouais, moi, je trouve ça hyper long, tu vois. Ouais. Là, dis-toi qu'on a mis plus de temps, je vous jure que c'est vrai, à commander la glace qu'à l'avoir. En 35 secondes, il y avait les deux McFlurry sur le buffet. Parce que, ouais, quand j'ai pris le ticket, j'ai dit Alexis, là, tu vas voir, ça va être le McDo le plus rapide de ta vie. T'avais pas fini ta phrase, il y avait déjà le premier prêt de près. Et il y a le mec qui sort des glaçons, et moi, je lui dis, regarde, il est déjà en train de le faire. Et après, Alexis me fait, ah, mais non, c'est une boisson. Je fais, ah oui. La meuf, elle avait déjà fini les McFlurry. C'est un truc de fou. Par contre, cette vidéo, écoute, bah alors là, les gars, si vous pensez qu'il va y avoir une vidéo, parce qu'on reste pas très long, on reste 2 semaines au Japon. Ouais. Et si vous pensez qu'il va y avoir une vidéo du Japon, non. On est là depuis 2 heures, j'ai déjà 20 minutes de vidéo. Il y aura 12 vidéos. Je pense que vous en aurez plein. Peut-être que ça sera pas, alors là, je sais pas, mais peut-être que ça sera pas une par semaine, peut-être un peu plus du coup. Ça sera peut-être un peu moins monté, mais je pense qu'il y a tellement de trucs à montrer. En fait, c'est tellement des paysans, ça n'a tellement rien à voir avec notre culture qu'il y a trop de trucs à montrer. Le pays est trop intéressant. Rien que le bruit, juste le bruit, on pourrait faire un épisode sur le bruit, où je ne filme même pas et je montre juste le silence qu'il y a dans la vie. Et à quel point le silence peut faire du bruit, quoi. Et la Family Mart aussi, dès que tu rentres, ça fait des bruits. Oh là là, putain. Là, faut rentrer dormir. Si on dort pas, là, on est mort. Oui, et puis on a grave envie de dormir, là. Moins un peu, mec, ça y est. Non, ça va faire ça. Bon, allez, ciao. Bisous. Et voilà, 8h du matin, on est dehors. J'ai respecté exactement les horaires que je m'étais dit. J'ai pas de jet lag, j'ai dormi de 23h minuit à 7h, 8h, un truc comme ça. Et voilà, pas de jet lag, là on est prêt pour une putain de journée. Bon, on va attendre Tom qui arrive, je crois, à peu près vers 15h, quelque chose comme ça. Je suis pas tout à fait sûr. Et là, nous, on va faire la traduction de notre permis parce qu'on va louer une voiture à Hokkaido plus tard. On va aller se balader un petit peu, on va aller faire une lavanderie pour Alexis. Puis voilà le petit point. Puis se balader bien sûr dans Tokyo. Et nous voici arrivés à Ginza, qui est le quartier des boutiques, du luxe, enfin de l'oseille quoi. Et là nous on y va juste parce qu'on va à Uniqlo parce qu'on a vraiment plus d'habits quoi. Faut acheter les t-shirts là. Et surtout à Tokyo il y a la tour Uniqlo, qui est une tour sur 6 étages, qui est le plus grand magasin Uniqlo du monde, c'est un truc un peu à voir. Donc on s'est dit on va y aller, comme ça on va pouvoir s'acheter 3-4 t-shirts pas trop chers et puis voilà. Bah on y est mais ça ouvre à 11h et il est 8h30. Nickel. Donc du coup on va faire des trucs. Regardez, c'est une ville sans transition, énorme tour partout, d'un coup, porte de temple, d'un coup, tour. Reste stylé. Trop kawaii. Merde, j'ai appuyé sur le bouton. Ouais, donc on est à la Japan, on est à la traduction du permis. Automobile Federation. Automobile Federation, ouais, c'est ça. Donc on est là-bas pour traduire les permis parce que... Mais putain, ferme-toi. C'est partie des rares pays où on est obligé de traduire le permis parce qu'ils sont pas signés à la Convention de Genève ou je sais pas quoi, enfin bref. Et du coup je le savais, donc on y est allé aujourd'hui parce que l'année dernière, ça va jamais fermer, c'est bon. Ah, voilà. Parce que l'année dernière, je suis arrivé à la location de voiture et ils m'ont dit, vous avez votre traduction de permis? Du coup moi je sors mon permis international, il me fait, non, ici il faut une traduction de permis, donc laisse tomber la galère. J'avais dû aller dans une ville très loin pour aller essayer de faire traduire mon permis. Parce que j'étais à Osaka, j'étais pas à Tokyo. Et il m'avait dit mais c'est pas possible, il nous faut 2 semaines, etc. J'avais dû négocier et je vous jure que c'est vrai. J'avais eu le ministre, peut-être pas le ministre ou alors, mais un gars très haut placé du ministère de ça, de la transportation et tout.
Et il m'avait dit ok, mais alors s'il vous plaît, ne le dites pas qu'on vous l'a fait et tout en 1 heure. Et là, on vient de le faire et il dit revenez dans 1 heure, vous l'avez. Donc je pense que ça a dû se modifier en 2 ans, les règles ont dû changer. Ou alors peut-être parce que j'étais vraiment dans un village paumé. Et là, on est dans Tokyo, là, au main office et tout. Donc là, on a encore 1 heure pour se balader. Ensuite, on revient chercher nos trucs. Et après, on a fini notre paperasse administrative, quoi. Oui. Écoutez le niveau sonore, je vous en supplie. Voilà, des enfants dans un parc en France, c'est... Ah Etienne, j'arrive. Moins 20 d'audition. Tu sors de la truc de traduction, tu marches 2 pas dans le parc. Tu te retrouves encore avec des portes gigantesques, millénaires sûrement. C'est trop stylé. Et regardez, je vais vous expliquer quelque chose qu'on m'a appris. Alors, c'était en Indonésie, je crois. En fait, ici, cette petite sorte de portail invisible, en fait, il nous est interdit de marcher dessus. Hop, on doit passer par-dessus. En fait, c'est ça qui permet aux démons de ne pas pouvoir rentrer dans l'enceinte du temple ou l'enceinte du parc. Et donc, si on marche dessus, le démon va pouvoir rentrer avec nous. Voilà, c'est ce qu'un local m'avait expliqué en Indonésie. Et du coup, c'est un peu la même chose partout en Asie. Nous sommes rentrés dans Big Camera et c'est le début de l'enfer. Là, il y a de tout. Alors là, c'est le genre de magasin, j'avais déjà fait, il y a de tout, partout, pour tout et rien. Donc on va voir ce que Alexis cherche, je sais plus quoi. Un iPhone. Ah oui, il y a un téléphone. Mais voilà. Alors après avoir fait un tour au quartier, parce qu'en fait avec Alexis on veut peut-être s'acheter une montre pour marquer le coup de notre tour du monde et tout. On veut acheter une montre assez sympa parce qu'en fait c'est moins cher avec l'avantage du yen. Et surtout il y a des montres japonaises, il y a des très belles marques de montres japonaises et il y en a qui sont fabriquées que au Japon. Ouais. Du coup on s'est dit pourquoi pas marquer le coup, donc ce matin on est allé voir. Et là, Alexis voulait absolument tester son premier repas au 7-Eleven, j'en ai tellement parlé. Ah bah oui. Un grand classique de l'Asie. Les grands classiques des backpackers qui sont au Japon vont au 7-Eleven parce qu'ils n'ont pas d'oseille pour manger. Donc ils mangent que 7-Eleven. Genre tu manges ça tout le temps. Et t'en as goûté un oui. Tout à l'heure. Pas mauvais. Pas mauvais. Et donc là, l'objectif c'est de trouver de quoi manger et puis on va aller le manger dans le 7-Eleven là-haut. Et je vais lui donner des petits tips quoi. Moi je suis déjà convaincu, donc il n'y a pas besoin que je le dise. Mais Alexis est d'accord. Oui, pour 2 balles, ça tabasse tous les plats d'Amérique du Sud quasiment. Ah mais c'est un truc de fou, ça détruit les trucs. Encore les siennes étaient meilleures que les miennes, mais genre le riz qui est pas assaisonné, un bout de poulet qui est pas cuit, en Amérique du Sud, là ça tabasse. Ouais, complètement. Ah trop bien.